c'est une question assez complexe de réfléchir à cette disponibilité que j'appelle émotionnelle et pas technique, dont on doit faire preuve en crèche pour tous les moments de transition avec la famille, que ce soit au moment de l'accueil ou au moment du départ. Euh, Ce n'est pas simple parce que souvent les conditions matérielles ne la rendent pas simple. À savoir, à certains moments, ben, il y a une puéricultrice qui fait l'accueil et donc elle doit à la fois être elle est prise par les enfants et elle va accueillir le parent, mais en ayant un œil dans le dos pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis par ailleurs. Donc il va falloir techniquement, je dirais presque, penser l'accueil pour être le plus disponible possible. Et dans certains cas, on sait que c'est compliqué et les questions sanitaires n'ont pas aidé parce que les parents rentraient même plus à la crèche. Donc forcément, c'était encore plus compliqué, mais on a vu que ça ne rendait pas les choses simples pour personne. Alors, il va falloir permettre à ce bébé ou à ce petit, parce que ça ne concerne pas que les bébés, ça concerne aussi les petits-enfants, et ils sont tous petits quand ils vont à la crèche, de faire cette transition, ce passage entre le parent et le professionnel, ou à l'inverse d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours compris, au retour entre la professionnelle, les professionnels, le groupe d'enfants et le parent, parce que c'est chaque fois une séparation. Et une séparation qui n'est pas du même ordre, mais qui est tout aussi affective pour les petits, que ce soit à l'entrée ou à la sortie de la crèche. Et il va falloir essayer de rendre ce moment positif, unique, quelque part, et alors que souvent, les parents eux-mêmes sont pressés, ils sont coincés. Soit ils doivent être au boulot, ils sont déjà dans leur tête ailleurs, soit ils sont sur leur téléphone et il faudrait avoir la simplicité de leur demander de se rendre disponible et peut-être, et sûrement pas d'ailleurs, si je peux me permettre, d'être sur leur téléphone parce que ça ne fait pas et c'est déjà beaucoup trop comme ça. Euh, donc de se rendre vraiment ouvert à une relation qui s'installe entre tous les partenaires de cette relation parents, enfants, crèche, professionnels. Euh, c'est pas simple parce que pour certains parents, ça va de soi. Et d'ailleurs, pour certains, c'est encore plus compliqué. Ils ont tellement de mal à laisser leur enfant à la crèche qu'ils le laisseraient bien à la porte. Alors, ça, je pense qu'on n'autorise plus, mais quand même, ça arrive qu'on aille très, très vite et qu'on le dépose. Mais aussi au retour où on ne fait pas le lien. Alors, les paroles vont faire les liens entre les choses. Il ne faut pas l'oublier. Il faut pouvoir dire devant la puéricultrice, ce soir, c'est papa, c'est maman, c'est X qui va venir te chercher. Et je sais que ce ne sera pas X qui va te garder ou s'occuper de toi le plus à la crèche, c'est sa collègue, tu sais, celle qui vient l'après-midi et elle s'appelle comme ça. Donc, il va falloir mettre des mots sur les choses parce que les mots, ça relie. Ça relie, il va falloir que ce soit dit par le parent et que ce soit repris aussi par les professionnels par la suite. C'est-à-dire, quand tu te réveilleras, je serai là, je ne serai pas là, ce sera X, ce sera Y, maman viendra te chercher. Et là aussi, je pense que l'appui des photos, de ce qu'on peut dire à l'enfant, quand les photos sont présentes à la crèche, eh bien, on parle plus de ceux qui sont sur les photos que dans la tête dans notre tête. Maman va revenir. Bah oui, ben maman va revenir. Voilà, mais si on parle, maman pense à toi, regarde, elle est là, et je suis sûre que là où elle est, elle pense à toi. C'est pas tout à fait la même chose. Les enfants, je crois que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop quand on est devenu adulte, c'est qu'on a tellement besoin
de continuité pour construire ce fil entre nous et les autres. Et c'est ça qui va sécuriser, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça encore, mais c'est la sécurisation intime de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis, comment je suis, etc. Je pense que ça, c'est un élément vraiment essentiel, mais qui ne peut se construire qu'à travers les attitudes et le langage, euh, et tous ces liens qui se fabriquent en fait.